Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Le cœur est un champ de bataille invisible. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste écrit ton destin. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. C'est ici que commence le vrai combat, non pas contre les autres, mais contre soi-même. Vérité coranique, rappel direct. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces paroles ne sont pas une simple consolation, elles sont un verdict divin. Le cœur humain est une mer agitée, ballottée par les vagues de la dunya. Les désirs, les inquiétudes, les ambitions, les pertes, les peurs, tout cela déferle sur l'âme comme des tempêtes. Et pourtant, Allah nous donne la clé, le dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas un ornement, il est l'encre qui empêche ton cœur de dériver vers l'abîme. Chaque être humain cherche la paix. Certains la poursuivent dans l'accumulation d'argent, pensant que chaque billet ajouté est une pierre posée dans la forteresse de leur sécurité. D'autres la cherchent dans les plaisirs fugaces, dans les applaudissements, dans la reconnaissance des hommes. Mais écoute, toutes ces choses, tôt ou tard, t'échappent. Ce que tu tiens aujourd'hui, tu le perdras demain. Ton âme n'a pas faim de ce que la dunya lui offre, elle a faim du nom d'Allah, du contact avec lui, de sa lumière. Le dhikr, c'est plus qu'une répétition mécanique. C'est la respiration de l'âme. Ibn Taymiyyah disait, le rappel d'Allah est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Que devient le poisson sans eau? Alors demande-toi, combien de temps passes-tu sans le rappeler? Combien de tes journées sont-elles englouties dans des conversations futiles, des pensées stériles, des écrans qui volent ton temps? Pendant que ton cœur étouffe, tu continues à le nourrir de poussière. Allah dit, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 28. Remarque, Allah ne dit pas « peut-être », il dit « en vérité ». C'est une certitude. Si ton cœur n'est pas apaisé, regarde combien de dhikr tu pratiques réellement. Pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Le prophète faisait le dhikr dans toutes ces situations, en entrant, en sortant, en mangeant, en marchant, avant de dormir, au réveil. Ses lèvres ne cessaient de bouger par le rappel d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque battement du cœur a besoin de cette lumière. Tu dis, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ce sont des mots courts, mais leur poids est plus lourd que les montagnes. Al-Ghazali disait, les cœurs rouillent comme le fer, et le dhikr est leur polissage. Ton cœur est peut-être couvert de la rouille de l'oubli, mais à chaque évocation, tu frottes, tu nettoies, tu redonnes brillance et pureté. Le dhikr ne change pas Allah, il te change toi. Il fait fondre ton arrogance, il lave tes inquiétudes, il te ramène à ta condition de serviteur. Mais attention, le dhikr n'est pas une formule magique pour calmer une crise. C'est une habitude, une discipline, une respiration constante. Celui qui se rappelle d'Allah uniquement quand il souffre ne goûtera qu'un fragment de cette quiétude. Celui qui s'en souvient dans l'aisance comme dans l'épreuve, celui-là vit réellement la sérénité. As-tu remarqué comment l'anxiété se répand dans notre époque? Malgré les richesses, les distractions, les conforts jamais atteints auparavant, les cœurs sont vides. Pourquoi? Parce que les hommes ont rempli leurs mains mais oublié de remplir leurs âmes. Allah dit, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Ta, 124. C'est une promesse aussi claire que le soleil. L'oubli d'Allah mène au tourment, et son rappel mène à la paix. Pense à ton propre cœur. Quand tu es seul, quand la nuit tombe et que les voix se taisent, que ressens-tu? Un poids qui t'écrase? Une agitation qui t'empêche de trouver le sommeil? Ou bien la douceur d'un cœur tourné vers Allah, apaisé par ses noms? Ibn Qayyim disait, dans le cœur, il y a une ruine que rien ne peut réparer si ce n'est le dhikr. Ton téléphone ne comblera pas cette ruine, ton argent ne la comblera pas, ta carrière ne la comblera pas. Seul Allah peut combler le vide de ton âme. Et ce vide est un signe, c'est lui qui t'appelle à revenir à lui. Alors pose-toi cette question, as-tu rempli ton cœur de son rappel, ou l'as-tu laissé se noyer dans la distraction? Vérité introspective, psychologie spirituelle. Ibn Qayyim a dit, le naf est comme un enfant, si tu le laisses grandir librement, il restera dépendant. Mais si tu l'éduques, il se sèvrera. Le naf. Cette voix intérieure qui chuchote, qui réclame, qui exige toujours plus.
Tu penses qu'il est toi, mais en vérité il est ton adversaire intime. Regarde un enfant, il pleure pour du sucre, il se roule par terre pour un jouet, il ne connaît ni patience ni limite. Si tu lui donnes tout ce qu'il demande, tu ne l'aimes pas, tu le condamnes. Tu l'enfermes dans sa faiblesse. Mais si tu le retiens, si tu le disciplines, il grandit. Ainsi est ton naf, capricieux, avide, colérique, orgueilleux. L'éduquer, c'est l'élever. L'histoire de l'humanité n'est pas une lutte contre les autres, mais une lutte contre soi-même. Adam a été trompé par son désir de goûter l'arbre interdit. Kabil a été dominé par sa jalousie jusqu'à tuer son frère. Iblis lui-même n'a pas échoué à cause d'un ennemi extérieur, mais par orgueil, je suis meilleur que lui. Voilà la racine du naf, vouloir être servi plutôt que servir, vouloir dominer plutôt qu'obéir. Ton naf te dit, cherche la gloire. Défends ton droit. Réponds à ton envie. Ne laisse rien passer. Mais l'âme disciplinée, al-naf al-mutmaïna, répond, la vraie gloire est auprès d'Allah. La vraie liberté est dans la maîtrise. La vraie force est dans la patience. Pense à la colère. Elle jaillit comme une flamme dans la poitrine, brûlant la langue, crispant les muscles, obscurcissant la raison. Et pourtant, le prophète a dit. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. La force véritable n'est pas dans le coup de poing, mais dans la main qui se retient. Le naf veut exploser, mais l'âme disciplinée s'impose silence et lumière. Le naf est aussi ce souffle qui t'aveugle par l'orgueil. Tu vois tes prières, tes jeûnes, tes bonnes actions, et il te murmure, tu es pieux, tu es meilleur. Mais Ibn al-Jawzi disait, le pire piège du diable est de faire croire à l'homme qu'il est proche d'Allah alors qu'il est proche de lui-même. Le naf aime se glorifier même dans l'adoration. Il veut transformer la sincérité en spectacle. Et toi, es-tu en train de servir Allah, ou de nourrir ton ego sous le voile de la piété? Al-Ghazali a écrit, le naf est ton ennemi intérieur, plus dangereux que 1000 ennemis extérieurs. Car l'ennemi extérieur t'attaque de face, mais le naf t'attaque de l'intérieur de ta maison. Voilà pourquoi le djihad al-naf est le plus grand des combats. Pas parce qu'il est visible, mais parce qu'il est invisible. Tu peux prétendre avoir vaincu le monde, mais si ton ego te domine, tu es vaincu dans ton propre royaume. La patience, à sabre, est l'arme contre le naf. La patience de se retenir dans le péché. La patience d'endurer l'épreuve. La patience d'obéir à Allah même quand c'est difficile. Ibn Qayyim disait encore, la patience est la moitié de la foi, et l'autre moitié est la gratitude. Le naf déteste la patience, car il veut tout, maintenant, sans effort. Mais l'âme disciplinée goûte la noblesse d'attendre, de se contenir, de choisir Allah plutôt que l'instant. Regarde ton quotidien. Quand une tentation passe devant toi, qui décide? Est-ce ton naf qui s'élance comme un enfant vers le bonbon, ou ton cœur qui dit « Non, cela me prive de la lumière d'Allah » ? Quand quelqu'un t'insulte, qui réagit? Est-ce ton ego qui veut riposter, ou ton âme qui se dit « À la voix, je me tais » ? Quand tu pries, qui parle? Est-ce ton naf qui compte les minutes, ou ton cœur qui se prosterne avec amour? L'imam Ali disait « Ton naf est comme une monture. Si tu ne le domptes pas, il te dompte. » Voilà le secret, tu es cavalier ou prisonnier. Le naf est fort, mais il n'est pas invincible. Chaque prière est une bride, chaque jeûne est un frein, chaque rappel est une main ferme sur les rênes. Si tu tiens ces rênes, ton naf t'emmène vers Allah. Si tu les lâches, il t'entraîne vers le précipice. Écoute cette question résonner en toi. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Vérité historique et poétique, leçon des pieux prédécesseurs. Umar ibn al-Khattab, l'homme qui faisait trembler les empires et devant qui Satan changeait de chemin, n'a pas laissé de trésor d'or ni de palais d'ivoire comme héritage. Son legs est une vérité brûlante, tranchante comme une épée. Jugez-vous vous-même avant d'être jugé, pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. Ces paroles ne sont pas un conseil, elles sont un avertissement. Le jour où les balances seront dressées, aucun mot ne sera perdu, aucun souffle ne sera oublié. Toi qui pèses les biens des autres, as-tu pesé tes propres prières? Toi qui juges les paroles de ton voisin, as-tu jugé ta propre langue? Chaque parole est une semence. Tu jettes une graine dans la terre de ton destin à chaque mot que tu prononces. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Et pourtant, combien de nos langues se nourrissent de futilité, combien sèment des ronces, des épines, des poisons? Les jardins de nos paroles sont souvent des déserts brûlés. Écoute l'écho du passé,
Les pieux prédécesseurs mesuraient leurs paroles comme on mesure des diamants. Abu Bakr posait parfois un caillou dans sa bouche pour empêcher sa langue de courir. Ibn Masudé disait « Rien n'a plus besoin d'être enfermé longtemps qu'une langue ». Il savait que chaque mot est une flèche, elle peut percer un cœur et apaiser, ou elle peut tuer et laisser un cadavre d'honneur derrière elle. L'histoire raconte qu'un homme vint à Oumar, et parla trop longuement. Oumar le coupa et dit « Trop de mots font oublier le rappel d'Allah. » Quelle sagesse! La parole est un bien rare, et plus elle se dilue, plus elle perd sa valeur. Mais toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Imagine la scène où non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur, les balances sont dressées, lourdes et immobiles. Tes prières s'accumulent d'un côté, ton dhikr s'y dépose comme des perles. Mais de l'autre côté, tes paroles inutiles, tes moqueries, tes murmures de rancune tombent comme des pierres. Et soudain, tu réalises, ce que tu croyais léger pèse plus lourd que tes actes d'adoration. Les rires moqueurs, les mensonges, les jugements hâtifs, chacun est inscrit. Ibn Qayyim disait, la langue est le miroir du cœur, si elle est corrompue, le cœur l'est aussi. Alors que dit ta langue de ton cœur? Est-elle le chant du dhikr ou le cri de l'orgueil? Est-elle un parfum qui apaise ou une fumée qui étouffe? Écoute encore la voix des sages. Al-Hassan al-Basri disait, l'homme pieux surveille sa langue plus que son or, car l'or peut s'épuiser mais les paroles ne meurent jamais. Chaque syllabe résonne dans l'éternité. Chaque mot est une dette ou un trésor. Oumar se jugeait lui-même chaque nuit. On rapporte qu'il frappait parfois ses cuisses en disant « Que as-tu fait aujourd'hui, ô Oumar ?» Si lui, l'ombre de la justice, le fléau de l'orgueil, se tenait en procès devant lui-même, qui sommes-nous pour nous croire exempts? Les poètes musulmans ont dit « La langue est une bête sauvage. Si tu la lâches, elle déchirera. Si tu la tiens, elle deviendra ton ami. » Et Ibn Taymiyyah ajoutait, beaucoup d'hommes tombent par leur langue plus que par leur épée. Regarde autour de toi, combien de foyers détruits par une seule phrase. Combien d'amitiés brisées par un mot de trop? Combien de cœurs blessés par des paroles jetées sans réflexion? Les blessures de la langue sont invisibles mais plus profondes que les coups. Et pourtant, la langue peut aussi être lumière. Une parole de dhikr éclaire 1000 nuits. Un mot de réconfort peut sauver une âme du désespoir. Un rappel sincère peut ouvrir une porte du paradis. Le prophète a dit « Une parole que l'homme prononce, sans y prêter attention, peut lui valoir l'agrément d'Allah jusqu'au jour où il le rencontrera. » Tirmidhi. Chaque mot est une graine, chaque graine porte un fruit. Mais quel fruit porteras-tu au jour du jugement? Que restera-t-il de tes paroles au jour où les langues seront scellées, et où ce sont les mains et les pieds qui témoigneront? Tes mots se lèveront contre toi ou pour toi. Tes phrases seront des chaînes ou des ailes. Tes discours seront une montagne ou un gouffre. Alors écoute la voix d'Oumar résonner à travers les siècles, jugez-vous vous-même avant d'être jugé. Et entends la question s'ancrer dans ton cœur, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al-Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.